Nouvelle structure culturelle, bâtiment à caractère social, infrastructure urbaine, 2009 sera pour Saint-Malo l'année de la concrétisation de nombreux projets majeurs. Visite guidée des principaux chantiers de la ville. Direction la gare tout d'abord, vers un quartier en pleine métamorphose. À quelques mois des débuts des travaux de la médiathèque, axe central du projet de l'esplanade, la moitié des 8 immeubles prévus dans le secteur sont déjà sortis de terre. Le nouveau quartier de la gare est en train de passer du stade virtuel à un stade bien réel. Après un long travail de fondation, une phase délicate, due à la structure des sous-sols en sable, les choses se sont accélérées. Les premiers bâtiments devraient être livrés début 2010. À terme, 360 logements, allant du studio au T4, seront disponibles. Des logements tous qualifiés habitat et environnement. Les rez-de-chaussée des nouveaux bâtiments seront occupés par des commerces de proximité. En route vers l'Intramuros et l'esplanade Saint-Vincent. Le chantier du parking souterrain de l'esplanade Saint-Vincent se déroule sans encombre et selon le calendrier prévu. Le plancher haut du niveau -2, dalle alvéolaire, est à présent achevé. Et les ouvriers de la société FH Construction ont commencé l'élévation du niveau -1. Le coulage des rampes circulaires, débuté mi-février, se poursuit. Les grosses œuvres du chantier devraient être terminées fin avril. Le parking accueillera à terme 490 places. Nous prenons à présent la route de l'hôpital. Les travaux du nouveau bâtiment de l'hôpital Brousset se poursuivent à un rythme conforme au calendrier initial. Situé à l'arrière du bâtiment actuel, le prochain pôle mère-enfant devrait ouvrir en 2011. Sa façade, en quart de cercle, accueillera les services de pédiatrie, de néonatologie et de gynécologie obstétrique, le tout relié à un nouveau bloc opératoire. Direction Roténeuf et le chantier du nouveau bassin tampon de la Varde. Les travaux de génie civil se poursuivront jusqu'à la fin juin. Les voiles ont été coulées. Il s'agit des grands murs de 8 mètres de haut et de 30 cm d'épaisseur, ainsi que la dalle de couverture. Les locaux techniques attenant la cuve de 4000 m3 sont en cours de construction. L'équipementier prendra le relais en septembre avec l'aménagement des systèmes de pompage, de dégrillage et de traitement de l'air. L'ouvrage devrait être livré à la fin de l'année. C'est au cœur du quartier de Rocabet que la future maison de la famille commence à voir le jour. La maison de la famille animera, dans un espace forum, des temps d'échange et d'écoute en direction des familles, des adolescents et des professionnels. Véritable lieu de synergie en matière de politique familiale, elle accueillera une structure petite enfance, le point info famille, le service d'aide et d'accompagnement à domicile, le centre local d'information et de coordination, ainsi que l'animation territoriale santé. La structure, qui est au cœur de l'innovation sociale initiée par la mairie, devrait être livrée à la fin de cette année. Nous nous dirigeons à présent vers les Sarres de Lorette, où un nouvel EHPAD est en cours de construction. Commencé au printemps 2008, le chantier du nouvel établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes se poursuit selon le calendrier prévu. Construite par la SA Larence et gérée par l'Armée du Salut, les 80 chambres, 56 chambres pour résidents et 24 chambres pour personnes dépendantes, devraient pouvoir être livrées cet automne et répondre ainsi aux nombreuses demandes. À partir du 4 avril, le stationnement devient payant dans l'intramuros et autour des murs. Plusieurs solutions ont été mises en place par la mairie pour faciliter le quotidien des résidents, des commerçants, des employés et des visiteurs de Saint-Malo. L'abonnement, tout d'abord, réservé aux résidents permanents ou secondaires de l'intramuros, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont une activité régulière dans les murs. Les cartes de prépaiement, à la disposition de tous, sont rechargeables et permettent de régler à l'horodateur ainsi qu'aux caisses automatiques situées dans les parcs en enclos. Les automobilistes ne disposant d'aucune de ces cartes peuvent payer leur stationnement en liquide, bien sûr, mais aussi à l'aide de la carte Monéo ou d'une carte bleue dès le premier euro. Les horodateurs sont gratuits pour les personnes à mobilité réduite. Pour ce qui est des tarifs, ils restent inchangés par rapport à l'an dernier. Le stationnement restera payant jusqu'à la mi-novembre. Le salon Vivre et Habiter a ouvert ses portes à Saint-Malo du 27 février au 1er mars dernier pour une 20e édition largement tournée vers l'éco-habitat. 160 exposants étaient répartis sur 6000 m² de l'espace du Guet-Trouin. Malgré la crise de l'immobilier, près de 15 000 visiteurs ont été comptabilisés par la Chambre de commerce et d'industrie, organisatrice de l'événement. Le dernier jour du salon a connu une affluence exceptionnelle et les visiteurs ont dû par moments se serrer les coudes dans les allées. Du côté des exposants, les contacts ont été de bonne qualité dans l'ensemble.
Le 7e forum des métiers de la sécurité s'est déroulé le mercredi 4 mars dernier dans l'enceinte de l'école de police de Saint-Malo. Exercice de désincarcération par les sapeurs-pompiers, scène de crime par la police judiciaire, démonstrations canines ont été appréciées par un public venu nombreux pour mieux connaître différentes professions liées à la sécurité et se renseigner pour certains sur les filières de formation amenant à exercer un métier lié à la sécurité. Le forum a réuni près d'1 millier de personnes. Organisé par le service Animation Jeunesse le 18 février dernier, le tournoi de street basket a attiré plus d'une 60aine de jeunes. Cette animation était une première sur l'espace multisport de la découverte. Tournois, concours de shoot et animation musicale avec le DJ malouin DJ Dieb ont ponctué cette journée à la fois sportive et festive. Le SAJ donne rendez-vous au même endroit le 6 avril pour du street football, prélude au tournoi interquartier qui se déroulera le 8 avril au stade de Marville. La mairie de Saint-Malo crée un nouvel événement avec Classique au large, son premier festival de musique classique qui aura lieu du 9 au 12 avril. Les œuvres de Chopin, Mozart, Bach, Schubert vont être interprétées dans des sites exceptionnels, le Palais du Grand Large face à la mer, la Chapelle Saint-Sauveur et la cathédrale Saint-Vincent intramuros. Le grand retour sur scène d'un des collectifs les plus inventifs en matière de musique métissée, les 11 musiciens de l'Orchestre national de Barbès, fondé en 1995 dans l'un des quartiers les plus populaires de Paris, revendiquent une musique traditionnelle du Maghreb, imprégnée de reggae, de funk, de jazz, de rail et de rock. Un cocktail détonnant à déguster à l'Omnibus le vendredi 27 mars. La 6e édition du Festival européen du théâtre lycéen francophone se déroulera comme chaque année au théâtre Place Beauvais du 1er au 4 avril. 14 lycées étrangers et 8 lycées français, dont 4 troupes de Saint-Malo, l'Institution, Maupertuis et 2 troupes du lycée Jacques-Cartier participeront au festival. La 3e édition du Salon de peinture Rempart et Chevalet ouvre ses portes le vendredi 3 avril à l'espace du Gué-Trouin. Organisé par l'association L'Atelier de Guillemette, ce rendez-vous de l'art pictural réunit 90 artistes venus des 4 coins de l'Hexagone. Le printemps donne des ailes à la Maison des Poètes. Du 14 mars au 30 avril, elle nous invite à découvrir la Chine, ainsi que Jean Tardieu, poète inclassable, auquel la manifestation nationale rend hommage cette année. 3 expositions, des animations et des rencontres exceptionnelles seront organisées. La ville de Gaspé au Québec se prépare à célébrer le 475e anniversaire de l'arrivée de Jacques-Cartier. Occasion pour elle de mettre en valeur l'histoire, les liens qui l'unissent à la France, ainsi que la beauté de la langue française. À l'occasion de cette célébration, la ville de Saint-Malo vous invite à une grande fête du 16 au 21 mars. Slam, expositions, conférences et concerts, avec la présence de Marie-Lise Trudel-Côté, chanteuse, violoniste québécoise. À Saint-Malo, le parc de la Briantais et son château forment un bel écrin pour mettre en valeur les productions artistiques. 2 manifestations sont d'ailleurs organisées ces mois-ci dans ce cadre grandiose. Art contemporain tout d'abord, avec la 6e exposition proposée par l'association Art Projet. Du 22 mars au 19 avril, peintures et sculptures d'artistes émergents et confirmés pourront être admirées dans le château. L'exposition est gratuite et ouverte tous les jours. La métamorphose est le thème retenu cette année pour le Printemps des Arts. Toujours dans le château, mais aussi dans le parc de la Briantais, la mairie de Saint-Malo, l'Académie malouine d'art plastique, la Société photographique et audiovisuelle de Saint-Malo et l'inspection primaire Saint-Malo-Ville proposent de vivre cette métamorphose à travers une exposition présentée tous les après-midi du 23 avril au 3 mai.